moi c'est Laurence, je travaille à Recyclard à la gare Bruxelles-Chapelle, donc qui est située dans le bas des Marolles. On est là depuis 5 ans et l'idée c'est on s'est installé là pour rénover vraiment les lieux et les réanimer. Donc l'idée c'était de transformer la rupture faite par la jonction Nord-Midi en une liaison entre le centre-ville et les Marolles. Et alors on a toute une partie que je coordonne qui est des interventions artistiques dans l'espace public. Donc l'idée est de faire travailler des artistes sur l'espace public et de faire le lien aussi avec une dynamique habitante et de négocier avec l'administration de la ville de Bruxelles, etc. etc. Mais en fait, à l'occasion du 10e anniversaire des fêtes de Bruxelles en couleur, nous voulions marquer le coup et créer un concept qui puisse unir l'ensemble des fêtes de quartier. C'est aussi un alliage avec les associations et les artistes. C'est l'occasion de les inviter. Tu m'as déjà remboursé 60. Je t'en prête 10, tu me rembourses 60. Pour qu'elle se élimine mes ennemis. Pour la bataille, notre acte ultime c'est la rime, t'es pas de taille. Tu résistes, on t'élimine, y'a pas de faille. La fête qui est organisée aujourd'hui, ça fait donc c'est la 3e année qu'on organise ça dans le cadre de Bruxelles en couleur. Donc c'est une initiative d'une association qui s'appelle Bruxelles en couleur qui pousse les associations dans les quartiers d'organiser des fêtes locales, vraiment avec une grande représentation des associations. On demande aux jeunes de s'impliquer, les associations et les habitants. Donc depuis 2 ans en général on faisait ça sur la plaine des Escargots. C'était un lieu fermé, on s'est rendu compte qu'on ne touchait pas assez de personnes. Donc cette année, on a pris l'initiative de faire ça ici en plein air. Et il y a pas mal d'associations qui sont présentes aujourd'hui, je suis très content. L'objectif, c'est quand même un peu de vraiment montrer les choses qui s'organisent autour de la place et dans le quartier. Je crois qu'on n'a pas souvent l'occasion, notre association, de montrer ce qu'ils font à un grand public. Et je pense qu'en s'associant comme ça, on agrandit nos chances et les possibilités de montrer à un plus large public le travail qui est effectué. Donc. L'idée était de travailler suite à la demande au début du Town Center Manager, donc du gars qui gère le noyau commercial des Marolles, donc de travailler sur du mobilier urbain, mais au lieu de mettre du mobilier urbain comme ça, rue Haute et rue Blas, on a décidé de demander à un artiste de travailler sur le concept de salon urbain dans le bas de la place Bruegel, parce qu'on trouvait la place symboliquement intéressante et de par sa situation aussi, elle relie quand même le palais de justice au Marolles. Et donc l'artiste qui s'appelle Joseph Legrand a proposé de planter un grand arbre dans le bas de la place pour refaire l'équilibre justement avec le palais de justice qui est énorme en haut de la place et qui déséquilibre tout. Et autour de cet arbre, il proposait de travailler avec une structure en métal et en bois en forme d'arabesque sur lequel les gens pourront s'asseoir ou s'accouder. Depuis que Recyclard veut faire son projet d'arbre à palabre ici, on s'est dit que c'était l'occasion de faire les deux, donc présenter le projet pour voir vraiment ce que les gens en pensent, de 1 et de 2 aussi, montrer qu'il est possible d'organiser sur un lieu public une activité où il y a de la place pour tout le monde. Tant mieux qu'on passe dedans. Michel, je peux vous montrer des photos. Voici la place Bruegel, ici. C'est des futurs bancs qu'on va mettre sur la place. Ah, c'est bien. Ils sont bien. Oui, on aimerait que ce soit... Que ce soit là, ouais. Ça me paraît pas très confortable. Et... Bon, les gens vont tomber dessus, je crois. Je crois pas que ça soit une bonne idée. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? À une seule condition. C'est de remplacer alors les pavés alors. Ils sont pas très jolis. Est-ce que ça va être confortable? J'ai un doute. Bah sinon... Et ça va être pour qui? Pour les gens qui se promènent ou ils vont être squattés par les gens qui squattaient là-bas avant?
Et c'est difficile à voir à partir de cette photo. Ça me semble pas très stable, mais si ça est stable, ça peut fonctionner. Ceux-là, j'aime pas. T'aimes pas ces bancs-là? Moi non plus, j'aime pas. Tu préfères ceux-là? Oui. Ils sont bien. Moi, ça me dérange pas personnellement, mais j'ai quand même vu peu de touristes assis sur les bancs à l'époque où il y en avait. C'était beaucoup les gens du quartier. Moi, ça me dérange pas, mais à mon avis, les bancs, ils vont pas servir aux touristes. En plus, pour les gens âgés, pour se reposer, ça me semble plutôt pour les jeunes comme dans un bar, mais pas pour les gens âgés, je crois. Ok, merci beaucoup. Quand même, le modèle est super, je crois, mais peut-être pas plus. Oui, oui, bien sûr. Mais ils vont être volés, hein. C'est un conseil que je vous donne, hein. Et oui, il faut mettre aussi une poste du Croix-Rouge alors tout près, parce que je crois que tous les gens vont tomber. Moi, je trouve que l'idée de ce remplacement est une bonne idée dans l'absolu. J'ai peut-être une petite remarque à énoncer, et je crois qu'elle est le fruit quand même de contacts et de remarques des jeunes. C'est que ce travail-là ne rencontre pas leurs attentes et leurs besoins immédiats. Changer des bancs, c'est très bien esthétiquement, mais quand on entend un jeune dire avec l'argent qu'on a dépensé pour ces bancs, on aurait pu faire quelque chose pour nous, c'est une demande légitime de notre part. Je suis, bon, pour des raisons personnelles, peu mêlé encore à la vie du quartier. Je me suis peu poussé dans les... simplement, j'ai été interpellé directement, je dirais, par cette question-là, quand, à la fin de l'été dernier, on a supprimé les 4 bancs du bain. Pas tous les bancs, comme on avait pu le craindre à un moment. Et ces bancs étaient justement pour moi ce qui marquait la place comme espace public. C'était une marque de courtoisie ou d'estime des autorités municipales à tous les habitants du quartier, reconnus comme capables d'utiliser cette place précisément comme un espace public civilisé. Je sais que le fait qu'il y avait des bancs ici où les jeunes se rassemblaient posait un problème aux associations et aux commerçants du quartier. C'était un peu frustrant alors, parce qu'il y avait des très bons souvenirs gravés sur le banc déjà. Parce qu'il y a une personne qui était morte et il avait gravé son nom dessus. Et c'était un souvenir mémorial parce qu'il n'y a plus de signature, il n'y a plus rien de lui qui... Et à chaque fois qu'on passe là, on s'assied, on s'installe, on voit la signature, on pense à la personne et tout. C'est-à-dire que ça datait depuis très longtemps, quoi. Ils travaillent, je crois qu'ils travaillent avec le pavé, ces gens-là. Et nous, on n'est pas des pavés, je crois qu'on est des êtres humains. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent embellir le quartier. Mais, je sais pas, c'est comme s'ils ils prenaient les gens du quartier, ils leur disaient, ben écoutez, on a un budget, on va vous mettre des costards, quoi, pour être beau, parce qu'il faut être présentable. Donc, votre niveau social va augmenter. Fini les traîner, on va vous mettre un costard. Ben, c'est un peu ça, en fait. J'ai l'impression que c'est ça le jeu. C'est ce qu'ils font vraiment du travail social concret, où ils font une approche pédagogique avec le jeune. Moi, je pense pas. Je veux dire, les bancs ou un arbre, qu'est-ce que ça va changer? Donc par rapport au projet L'Arbre à Palabre, on a quand même déjà servi à mettre certaines choses au clair. Donc les conflits qu'il y avait autour des bancs et tout ça, qui se disaient entre les gens, enfin... maintenant c'est au clair, il y a déjà, ça c'est une chose, et la deuxième chose c'est qu'il y a une collaboration entre les associations qui se fait petit à petit, notamment même si parfois cette collaboration engendre des conflits ou quoi, mais au moins les gens se parlent, font des choses ensemble. Je pense à la fête, je pense aux partenaires qui existent pour l'Arbre à Palabre, etc. Et même si concrètement, peut-être que même au niveau social ou quoi, ça ne se voit pas sur le terrain, il y a quand même des choses qui se font, mais changer une ville ou changer le monde, ça se fait pas en un jour, et chaque petite goutte d'eau est quand même importante. Cela dit, les bancs, oui, c'est vrai, un jour ils ont disparu.
Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. Moi, j'ai entendu dans diverses réunions de quartier une première version qui disait que c'est la police qui avait enlevé ces bancs pour des raisons sécuritaires, pour éviter que les bandes de jeunes se regroupent sur ces bancs-là, ce qui est vraiment une politique de l'autruche parce que c'est déplacer le problème. Et d'abord, quel problème? Il faudrait le définir aussi. Ça, c'est une des versions. La deuxième version que j'ai aussi entendue, c'est que c'est le service public de la ville de Bruxelles qui les a enlevés pour les remplacer par des nouveaux bancs. Ouais. Ils ont enlevé parce que les jeunes on était toujours là assis. C'était là, on était de rencontre, c'était là où on s'amusait et tout. Et même comme ça, la police venait casser la tête. Ils viennent, ils font des descentes, ils viennent, ils frappent, je sais pas pourquoi, comme ça. Et les jeunes, à la fin, les jeunes, ils ont rien fait, ils ont rien sur eux, rien du tout. Ils trouvent des excuses. Je trouve ça franchement injuste. Mais même de toute façon, même s'ils enlèvent les bancs, on va toujours trouver un endroit pour s'asseoir, quoi. C'est pas les bancs qui vont nous arrêter de venir s'asseoir là. Si on s'assise pas sur les bancs, on va s'asseoir sur le mur. Hein. Ouais. Bah, je trouve que c'est un peu bête ce qu'ils ont fait là. Ils ont retiré vraiment les bancs principaux de la place de l'Épée. Et c'était quand même... moi je trouve que c'était charmant ces bancs. C'était charmant car c'est en plein milieu de la place de l'Épée. C'est-à-dire que les jeunes et les habitants du quartier pouvaient discuter dans ce banc. Et bon, maintenant il n'y a plus ça. Ils sont conscients, ils savent bien que c'est entre guillemets politique. Parce que j'en ai parlé avec certains. Ils se disent qu'en enlevant les bancs, on va moins être là, debout. Et ils sont conscients, pour eux, c'était vraiment un lieu qui leur appartenait. Ils se retrouvaient, ils discutaient là. Il y a plein de gens qui connaissent les commerçants. Maintenant qu'il n'y a pas ces bancs, tu sais où on est là maintenant. Je suis désolé, tu vois, mais on traîne un petit peu dans les maisons, dans les couloirs et tout. Et je suis vraiment... Je sais pas où regarder, je suis même venu ici m'asseoir, au palais de justice. C'est tout près de la Marolles, mais ils sont en train de tout prendre là, le Sablon. Ils sont en train de monter jusqu'ici. C'est clair, ouais. Ah ouais, ça c'est... Les loyers augmentent super cher dans le quartier. Et on le voit, quoi. Je veux dire, ce qu'on appelle... On appelle ça la sablonisation des Marolles. C'est le sablon qui envahit, qui vient prendre les Marolles. Et c'est facile à voir, hein. Je veux dire, jusqu'à la place du Jeu de Balle, toute la rue Blase et toute la rue Haute, c'est un prolongement des Marolles. Après la place du Jeu de Balle, c'est encore protégé, je veux dire. Il y a le Fuse, mais il n'y a encore aucun magasin de brocanteurs. Idem sur la rue Haute. Et je serais prêt à prendre le pari dans moins de 5 ans. Ça ne m'étonnerait pas que jusqu'au bout de la rue Blase, donc jusqu'à la porte de Halle. Le marché aux puces, tout le monde connaît. La vie des Marolles, personne ne connaît parce que ça c'est typique à un quartier et à une catégorie de gens. On peut dire que c'était un petit peu oublié. Hein. Mon père était un vrai Marollien, donc c'était autre chose. Il y avait le bruxellois. Bon, c'est vrai qu'ici, pas loin, on chante du Brassens en bruxellois et on le traduit en bruxellois. Donc il y a des poètes ici aussi. Et alors il y a aussi des artistes dans les arts martiaux comme nous. Moi, je suis en tant que travailleur dans le quartier, je ne suis pas habitant. Mais les contacts aussi que j'ai avec les habitants, ils manifestent souvent des opinions par rapport aux commerçants et antiquaires, surtout brocanteurs, qui s'installent progressivement dans le quartier. Et de fait... le manque d'habitation et le manque de commerce de proximité les dérange fort. Mais ça, c'est vrai que ce qu'on appelle la sablonisation du quartier est très manifeste. Et il ne passe pas inaperçu en tout cas. Oui, c'est pas la première fois que j'entends dire ça, la sablonisation des Marolles. C'est devenu un néologisme très, très couru dans le quartier. Je n'ai pas une vraie analyse sociologique. Je connais le quartier depuis 10 ans pour avoir habité au Parvis Saint-Gilles, donc c'est pas loin, c'est un jet de pierre. Mais c'est clair qu'en observant le type de commerce et le prix de
affichés dans certains commerces, et le niveau de vie dans le quartier. Enfin, moi, en allant aux réunions de la coordination des marolles, j'entends que dans le quartier, il y a encore des maladies d'enfants. Ah, zut, comment s'appelle cette maladie-là lorsqu'on l'enfant touche de la peinture voilà, le saturnisme. C'est une maladie de quart-monde, hein, ça. Donc il y a chaque fois un décalage entre certains habitants dont certains font partie du quart-monde, mais pas tous, hein, évidemment, et certains commerces qui sont des commerces de luxe. À certains côtés, les marolles peuvent avoir mauvaise réputation ou mauvaise presse. À d'autres côtés, ils peuvent être le miracle pour trouver l'objet rare qu'on cherche à acquérir depuis toujours. C'est très paradoxal ce qui se passe ici. Hein, c'est très paradoxal. L'idée ou le projet qu'ils veulent faire du quartier, c'est redynamiser donc le quartier en le commercialisant. C'est-à-dire que les jeunes, pour eux, c'est une préoccupation. Parce que les jeunes ont toujours été une préoccupation pour les commerçants. Donc tout doucement, on voit le sablon descendre jusqu'à la place Bruegel, ici, jusqu'à la place du jeu de balle. C'est des commerçants en fait qui arrivent, des marchands qui viennent pour prendre le pouvoir ici dans le quartier. Moi personnellement, la présence de ce groupe-là ne me dérange pas, et je crois que je partage l'avis de plusieurs personnes. Par contre, les commerçants le sont moins que moi en tout cas, et on peut le comprendre, mais de l'autre côté, c'est pas parce que les jeunes se trouvent sur une place qu'ils représentent une menace pour le commerce ou pour les habitants. Insécurité serait exagéré. Il y avait une agressivité verbale assez marquée. Et attention, l'expression d'une certaine agressivité peut être totalement légitime. Je veux dire que pour moi, l'essence de tous les totalitarismes est précisément la négation du conflit. Je ne parlerai plus actuellement, en tout cas, d'insécurité. Il n'y a rien à faire. On n'est pas on n'est plus à la place de Barra, et je pense que cela est un égarement pour tout le monde ici. Et c'est pour ça précisément que les bancs publics me semblent, je dirais, être le gage, le symbole et le signe de la réussite ou de l'échec de la création précisément d'un espace de rencontre. Pour combattre ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité, c'est de mettre sur pied, de créer des quartiers multiculturels avec des pauvres, des riches, des vieux, des jeunes, des blancs, des noirs. Et ce qui se passe, c'est on repousse maintenant par rapport aux marolles, on repousse, et ceux qui ont les moyens s'en vont loin, ceux qui n'ont pas les moyens se rassemblent dans des lieux où il suffit de voir la cité, là, les filles bloquent, ça devient vraiment très très difficile socialement, je trouve. Bien sûr que ce quartier a changé et changera encore, hein, parce que tout dans le monde est sujet à modification et à évolution. Hein, donc c'est évident que les marolles que j'ai connues quand j'étais enfant ne sont pas les marolles de maintenant et ne seront pas les marolles de demain. Mais je crois qu'il y a quand même ici, par exemple, au niveau du centre culturel, une volonté de faire en sorte qu'il y ait une vie qui s'y passe. Moi j'imagine que le quartier des Marolles, c'est un quartier qui devient de plus en plus branché, je dirais. C'est un quartier qui vit à plusieurs rythmes. Donc j'ai remarqué depuis 4-5 ans qu'il y a vraiment une fracture entre le rythme le matin, donc avec la place des jeux de balle, tous les brocanteurs, les belles terrasses ouvertes, et c'est un moment où le quartier est un quartier très riche, avec des belles voitures et beaucoup de business. On voit des gens qui viennent cacher des meubles et qui repartent, beaucoup de mouvements, mais c'est business. Et puis de 14h à 20h, c'est les vrais marolles, comme j'appelle moi, les vrais marolles, avec les jeunes, prolos, les gens du quartier.
Pour moi, personnellement, c'est un des meilleurs de Bruxelles. Hein. C'est le plus vieux quartier, c'est le plus vivant, surtout en journée. Il faut dire ce qu'il y a beaucoup de touristes. Et tout le monde, on connaît tout le monde ici en fait. Par rapport à d'autres quartiers, ici dans les Marolles, tout le monde connaît tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue entre les habitants du quartier et les jeunes du quartier. On va ailleurs, il n'y a pas vraiment ça en fait. Cette place, elle est incroyable parce que c'est vraiment un précaré autour duquel des tensions et des conflits d'intérêts se déclarent. Ce qu'il faudrait, l'idéal, c'est de pouvoir croiser les intérêts et ne plus les télescoper et avoir des porte-à-faux comme ça. Mais tant qu'il n'y a pas de vraie communication et il n'y a pas d'écoute. Hein. Enfin, moi, j'étais extrêmement choquée à cette réunion où les commerçants, parfois certains sont à la limite de la grossièreté, vraiment à la limite de la grossièreté. Moi, ça m'a très choquée. Nous, on veut bien que ça change. On veut récupérer nos vents, tout. Hein. On est né avec, on a grandi avec. Ça fait 20 ans que je suis avec. Hein. C'est pas un truc tout nouveau comme ça. C'est nouveau. C'est une nouvelle génération, un truc futuriste, bien. Hein, pour que les gens disent « Ah, c'est beau, c'est magnifique. Hein, c'est artistique. Mais excuse-moi, mais un banc, ça reste un banc. Et nos bancs, on les préfère bien. Quoi. » L'idée, c'est effectivement de prendre l'avis de tout le monde. Mais maintenant, il ne faut pas que 3 commerçants ou 3 jeunes représentent la vie générale. Et donc, l'idée, c'est effectivement de vraiment avoir l'avis de tout le monde. Mais c'est ça qui est très difficile parce que personnellement, moi, je n'ai pas le temps de sonner à toutes les portes. Et à ce niveau-là, on est aussi un peu juge et parti parce qu'on propose le projet, mais on demande l'avis aussi. Donc c'est vrai qu'on est dans une position très complexe. Bon, c'est vrai que moi, j'aime cette place et je ne dirais pas quelle chance. Mais bon, le projet est déjà lancé. Qu'est-ce que je vais faire moi avec ça? Il y a l'ascenseur aussi. L'ascenseur, le projet d'ascenseur. On n'a jamais été au courant du jour au lendemain. Les travaux ont commencé. Il y a un autre projet, celui de l'ascenseur, là, il est parti, quoi. C'est une jolie balafre architecturale qui se prépare, mais bon, on est habitué à Bruxelles, je pense. L'objectif, c'est de faire descendre, sans dépenser trop d'énergie, les personnes qui ont l'habitude de zoner autour de l'avenue Louise, de les faire descendre jusqu'à ce niveau-ci, pour qu'ils puissent continuer leur balade. Donc ceux qui fréquentent l'avenue Louise, c'est quand même un public quand même bien déterminé. Je crois que l'ascenseur est quand même fortement utilisé par les gens du quartier même, mais pour aller faire leurs courses, pour aller. Je crois qu'ils de toute façon ils sortaient de leur quartier avant, ils en avaient besoin pour aller faire leurs courses, pour aller voir leurs connaissances. Et donc maintenant, au lieu de monter les rampes du palais de justice, ils utilisent l'ascenseur. Mais je ne crois pas que que l'ascenseur est un outil. Pour eux, plus d'émancipation, pour plus aller voir ailleurs qu'avant. Je crois qu'ils le faisaient de toute façon et que maintenant, c'est moins fatigant qu'avant. Par exemple, avec ce budget, ces 72 millions-là, j'aurais pas pu injecter ça dans le social parce que c'est un budget d'urbanisme. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Mais j'aurais peut-être mis un peu plus d'argent pour le réaménagement global de la place, qui je sais, lui, par contre, a un tout petit budget. Ou pour le réaménagement des espaces publics dans le quartier. Et à la place d'un ascenseur, moi ce que j'aurais fait, c'est à la rigueur, j'aurais réaménagé les rampes du palais de justice pour les rendre plus agréables. J'aurais enlevé les voitures et arrangé, fait un arrangement avec les gérants du parking, d'Interparking, pour que les avocats puissent se garer. Et je crois que c'est les rampes elles-mêmes qui pouvaient être réaménagées de façon chouette, replantées, voilà, et améliorer cette liaison-là. La Marolles, c'est historique, quoi. Je veux dire, elle n'est pas à vendre, elle n'est pas à exploiter, que les gens ils viennent la prendre comme ça parce qu'ils ont envie de faire le petit sablon, l'agrandir un peu parce qu'il y a eu de la thune qui est rentrée pour les petits bourgs. Excuse-moi, mais hein. Et voilà, comme nous, on trouve que c'est la discrimination. Moi, je suis un Marollien, je suis né à la Marolles, hein, et franchement, c'est un peu à bout de pouvoir. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre le territoire, ils veulent faire un peu comme l'avenue Louise. Enfin, c'est ce que je trouve parce que j'ai entendu des échos là-bas. Hein, ils sont en train de monter comme ça petit à petit. Ouais, toutes les augmentations, les voisins qui se plaignent un tout petit peu parce qu'ils sont un tout petit peu dégoûtés de ce qui se passe pour les bancs et tout. C'est un peu dommage, quoi.